Et si, en ce moment même, juste sous la surface de notre quotidien, une force profonde était déjà en train de tout réorganiser en notre faveur, sans même qu'on s'en aperçoive? C'est une idée assez folle, mais il se pourrait bien qu'une transformation silencieuse, mais vraiment puissante, soit déjà en cours. Vous savez, c'est un processus qui démarre toujours dans l'ombre, bien avant qu'il y ait la moindre preuve tangible, la moindre chose qu'on puisse voir ou toucher. C'est un peu la loi fondamentale du changement. La transformation intérieure, elle doit précéder la transformation extérieure. C'est impossible autrement. L'un ne peut simplement pas exister sans l'autre. Et ça nous amène au paradoxe central qu'on va explorer ensemble. Pourquoi est-ce que la plus grande épreuve de la vie semble toujours débarquer juste avant la plus grande récompense? C'est une question essentielle parce que si on arrive à comprendre cette dynamique, ça peut changer radicalement notre façon de voir chaque obstacle qui se dresse sur notre chemin. Alors comment on sait que quelque chose se prépare? Eh bien tout commence à l'intérieur. Ça commence par des signaux, des sensations parfois très subtiles qui nous indiquent qu'un changement majeur se profile à l'horizon. Et là, il est crucial de bien saisir une chose. Ces sentiments, ils ne sont pas aléatoires. Ce sentiment d'agitation, par exemple, ce n'est pas de l'anxiété, pas du tout. C'est une activation. Ces éclairs de lucidité, cette intuition profonde qu'on est destiné à plus, eh bien tout ça, ce sont les toutes premières réponses à une nouvelle histoire qui est en train de s'écrire, là, juste en coulisses. Donc le point essentiel, c'est de recadrer complètement ces sensations. Ce ne sont pas des dysfonctionnements, loin de là. C'est la preuve qu'un accord qu'on a peut-être conclu il y a très longtemps, commence à s'activer. C'est un peu comme si l'univers nous envoyait un rappel pour un rendez-vous, le rendez-vous qu'on a pris avec une version plus forte de soi-même. Mais alors, que se passe-t-il quand ces signaux s'intensifient? Bizarrement, le chemin vers la percée passe presque toujours par une période de pression intense. Une période où on a l'impression que tout l'a craqué. Voilà la question fondamentale. Et c'est précisément là que la plupart des gens se trompent. Ils voient ce chaos, cette rupture, et ils l'interprètent comme un signe d'échec. Et donc ils abandonnent, alors que la réalité, c'est exactement le contraire. Et cette image illustre parfaitement ce changement de perspective. Ce qu'on perçoit comme une fin est en réalité un calibrage. C'est l'univers qui nous demande « Es-tu vraiment sûr de vouloir ce que tu as demandé ?» Ce qui ressemble à un échec, c'est en fait une forge, un processus qui nous rend plus forts. Et ce n'est absolument pas une punition, ce sont juste les toutes dernières retouches avant que le scénario ne bascule en notre faveur. Et voilà la raison profonde, la mécanique cachée derrière tout ça. Avant de recevoir ce pourquoi on s'est préparé, la vie nous force à lâcher la version de nous-mêmes qui ne pourrait tout simplement pas le supporter. Cet effondrement, ce n'est donc pas une jolie métaphore poétique, non, il est structurel. C'est une démolition nécessaire pour faire place nette, pour construire quelque chose de nouveau. D'accord. Donc, si l'effondrement prépare le terrain, quelle est la qualité essentielle dont on a besoin pour parcourir ce nouveau chemin qui émerge? La réponse pourrait bien vous surprendre. C'est une expérience quasi universelle à ce stade. Pendant que cette transformation profonde a lieu à l'intérieur, le monde extérieur, lui, continue de nous juger sur une ancienne version de nous. Et même si ça peut être frustrant, il y a un avantage caché là-dedans. Leur sous-estimation nous donne une forme de liberté. Ça nous permet de continuer à grandir dans l'ombre, sans la pression de leurs attentes. On donne un nom à cette phase critique, on l'appelle le long couloir. Et il est exactement comme ça, silencieux, solitaire et terriblement frustrant. C'est ici que la véritable détermination se révèle, quand il n'y a plus aucune récompense extérieure, plus aucun applaudissement pour continuer à avancer. Maîtriser ce couloir, ça se résume finalement à ces 3 épreuves de force. D'abord, avancer alors que rien, absolument rien ne semble bouger. Ensuite, continuer alors que personne n'est là pour nous encourager. Et enfin, et c'est sans doute le plus difficile, faire de la patience son unique carburant, bien plus que la motivation qui, elle, va et vient. Au final, ce qui fait la différence, ce n'est ni le talent, ni les ressources, ni même la confiance. Non. C'est la capacité à rester dans ce couloir jusqu'à ce que la porte finisse par apparaître. L'endurance, c'est peut-être la compétence la plus rare et donc la plus précieuse de toutes. Allez, passons à l'étape suivante. Une fois que cette endurance a été prouvée, l'univers commence à envoyer des signaux, des signes très subtils. L'effort intense, la lutte, cèdent alors la place à un sentiment de fluidité. Les grands changements, ils commencent rarement avec un grand fracas. Non, ils s'infiltrent dans notre vie à travers ces petits alignements. Des conversations qui semblent avoir été orchestrées, des synchronicités, un timing juste parfait. Ce sont les tout premiers indicateurs que la percée est déjà en mouvement, même si rien d'énorme s'est encore produit de manière visible. Et ça, c'est le principe fondamental de l'alignement. À ce stade, l'effort acharné n'est plus la clé. Les choses commencent à se mettre en place d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que la posture intérieure est devenue juste. C'est presque une loi physique. Quand le monde intérieur change, le monde extérieur n'a pas d'autre choix que de se réorganiser pour le refléter. Tout ça nous amène au point culminant de notre réflexion. Toute cette préparation, cette forge, cette endurance,
À quoi ça sert vraiment? Quelle est l'épreuve finale avant la grande percée? On a souvent tendance à penser que la vie teste notre capacité à souffrir ou notre capacité à rester positif malgré tout. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas ça, le véritable test. Pas du tout. Et voici, je pense, la révélation la plus importante. La vie ne teste pas la quantité de douleur qu'on peut endurer. Elle teste la quantité de puissance, de responsabilité et d'opportunités qu'on est capable de gérer. Le véritable test, ce n'est pas un test de souffrance, c'est un test de capacité. Le point crucial, il est là. La percée n'arrive pas quand la vie devient plus facile. Elle arrive quand la personne devient plus forte. Chaque défi qui a été surmonté, chaque choix courageux, chaque moment de résilience, tout ça a servi à une seule chose, élargir cette capacité intérieure. En conclusion, on comprend que le changement n'est jamais un événement aléatoire. C'est la conséquence directe de la transformation intérieure. La percée, ce n'est pas un miracle qui tombe du ciel, elle émerge tout naturellement de la personne qu'on est devenue. Une personne qui est enfin capable de recevoir, de gérer et d'honorer ce qui autrefois n'était qu'un simple rêve. La question finale n'est donc pas quand est-ce que ça va arriver, mais plutôt qui faut-il devenir pour le provoquer.